Eh bien bonjour, du coup je voulais vous présenter La Grande Escapade, mon dernier livre qui va bientôt sortir. C'est un livre randonnée. L'idée c'est qu'on va suivre un petit personnage qui s'appelle Brume, qu'on retrouve ici, et qui, à la suite d'une dispute avec sa maman, va décider de partir toute seule sur les chemins de randonnée en montagne. Ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse une partie de cette balade en montagne. Alors, du coup, on va avoir besoin d'une feuille de papier machine, une ou plusieurs. Peut-être si vous avez aussi du coup du papier canson, ce qu'on appelle du papier canson, du papier à dessin un peu plus rigide. Vous voyez, on entend au bruit. Ça c'est plus fin, ça c'est plus épais. Des crayons de papier différents. Moi j'aime bien ceux-là. Les petites pointes Critérium. Ça c'est un Critérium mais plus épais. Là c'est ce qu'on appelle un crayon plutôt gras. Lui il est 2B et celui-ci 1 avec une très grosse mine. Un taille-crayon parce que des fois on a besoin que la pointe soit taillée. On va aussi avoir besoin d'un rouleau de scotch, une paire de ciseaux. Ça c'est un crayon génial. Ce qui est génial, c'est qu'il est fluo. Et puis là, du coup, lui, il est bicolore, parce qu'il y a deux côtés. C'est pas, si vous l'avez pas, c'est pas grave. Et des crayons de couleur. Et voilà. Alors, comme on va se promener dans les paysages, on va commencer par une forêt. Donc on va avoir besoin d'arbres. Là, moi, j'ai déjà préparé des pochoirs, du coup, avec différentes formes. Ça, c'est assez facile à faire. Vous pouvez, si vous n'êtes pas sûr de vous, commencer à dessiner la forme que vous souhaitez du coup ensuite découper. Donc, moi je fais des formes assez simples pour faire les arbres. Parce qu'après, toute la magie, elle va venir avec la couleur. Après, on va découper. Donc ça me donne ça. Du coup, j'ai une forme, une contreforme. C'est plutôt la contreforme qui va me servir. Mais celle-ci peut me servir aussi. Alors, je peux la garder dans un coin. Et voilà. Du coup, on a créé la forme de pochoir. Autre chose qui peut vous servir, c'est l'intérieur des enveloppes. Il y a souvent des beaux motifs et des jolies couleurs. Et ça peut nous servir aussi pour l'atelier d'aujourd'hui. Nous, on va s'amuser avec les couleurs. On va essayer d'avoir ce qu'on appelle des nuances ou des variations. Et on peut même commencer par se défaire un peu les bras en faisant un peu du grabouillage. Ça, on va le mettre de côté avec nos enveloppes. Ça nous servira tout à l'heure. Donc moi, pour commencer une promenade, je commence par le chemin. Souvent sur un chemin, il y a des cailloux. Je vais dessiner du coup les cailloux avec le crayon de papier. L'idée, c'est aussi qu'on trouve le point de départ et qu'on voit l'arrivée. Sur le chemin, là du coup, moi je peux le suivre avec mon doigt. Si je veux, je peux aussi, avec le bout de mes doigts, du coup, faire un petit travail où je frotte comme ça. On appelle ça l'estompe. Et ça nous permet d'avoir un très léger gris sur le papier. Tout à l'heure, j'ai préparé les troncs d'arbres. Alors on va voir comment est-ce qu'on peut les utiliser. On va commencer, on va faire notre premier arbre. Donc ce que je fais,
je pose un peu de crayon. Donc c'est pour ça que j'en ai plusieurs. Avec celui-ci. Donc soit je peux laisser le trait brut, comme ça me donne une matière que moi je trouve intéressante, comme ça. Soit je peux, donc là je vais faire un autre arbre derrière, je commence de la même manière, et je vais réutiliser mes doigts, du coup, pour faire le travail d'estompe. Et ça va me donner, du coup, quelque chose comme ça. Moi, j'aime bien quand il y a un mélange de choses en couleur et de choses en noir et blanc. Donc c'est ça que je vais faire pour faire la forêt. Moi, j'aime bien quand ça ondule. Et je vais continuer ma petite forêt comme ça. L'avantage du pochoir, c'est que la forme, elle est délimitée par la forme qu'on a déjà découpée. Donc ça nous permet d'être libre quand on utilise les crayons aussi et de vraiment s'amuser, je trouve. On va faire des volets pour faire des cachettes. Et l'idée, c'est qu'on viendra coller du coup ces petits volets, donc ça nous permettra d'avoir une forêt qu'on peut ouvrir et fermer. Ok. Et voilà, là j'ai mes deux volets. Ensuite on va trouver où est-ce que c'est le mieux de les mettre. Là c'est pas mal. Je pense que le plus simple pour faire un pli, c'est ici. Donc on peut le commencer par le faire. Et je vais mettre la colle sur le dos, sur la partie bleue. Et surtout, ce qui est rigolo, c'est de se dire qu'est-ce qui est caché derrière les volets. Donc soit vous pouvez représenter des animaux, un monstre, un loup, ou bien un personnage. Moi, dans ce livre, du coup, c'est une petite fille qui s'appelle Brume. Je peux choisir de la mettre à moitié cachée ou de la mettre complètement derrière le volet. Moi, je préfère faire ça. On a dit que c'était une double page. L'idée, c'est de mettre ces coins qui sont ici sur ces coins qui sont là. Et voilà, là vous aurez déjà réalisé une première partie, une première double page du coup de votre promenade. Je vous propose ensuite de réaliser une deuxième double page de votre promenade. Moi, j'ai envie qu'on parte à la montagne. Donc j'ai envie qu'on fasse une petite montagne de papier. On va utiliser le pliage, le découpage et puis du coup les crayons de couleur et les pochoirs. Alors on reprend une feuille de papier. On la plie en deux. Je vais replier en deux chacune des parties. Je retourne. Ça va être deux montagnes. On va faire ça ensemble. On y va, on décide. Moi, j'aime bien quand ça tremble un peu. Donc, je fais une première montagne. Puis, j'essaye de ne pas faire la même à côté. Hop. Donc, pareil, hein, je peux faire trembler un peu le papier. Donc là, j'ai bien mes deux montagnes. On va commencer par la première montagne. Je mets le sol de la montagne vers moi. Et je commence à faire un pli. Un pli de biais. Donc je prends mon ongle, mais si vous voulez, vous pouvez prendre des fois les ciseaux. J'ai fait un pli,
Et puis je vais en faire un deuxième. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Alors je tourne, puis je ne suis pas obligée d'avoir la même inclinaison. Ça m'amène toujours des petites variations. Donc je fais un, et puis un deuxième. Là, j'ai marqué tous les plis, du coup, du volume. Alors, je vais les déplier. Et pour l'instant, j'ai ça. Il va falloir que j'inverse un pli. Ça veut dire que lui, il est dans le bon sens. Lui, il est dans le sens inverse. Donc, il faut que je le remette dans le même sens que celui-ci. Et je vais faire pareil pour le deuxième. Et voilà. J'ai créé du coup mes petites montagnes de papier. Je vais m'occuper maintenant de cette partie-là. Ce qui m'intéresse, c'est la partie qui est au centre. Ça, je peux le raccourcir parce que comme ça m'embêtera moins. Et je vais faire pareil. Je vais marquer des plis. J'en ai fait plus cette fois, j'avais envie. Et du coup, rebelote. Je réinverse bien mes plis les uns après les autres. Et voilà, du coup, ma montagne qui peut se fermer et s'ouvrir. On va continuer. L'idée, là, on va travailler avec des formes plus petites. Donc moi, je vous invite à vous fabriquer des pochoirs plus petits pour les sapins. Ça fait une phalange de mon doigt, mais vous, ça fait peut-être une phalange et demie, parce que vous devez avoir des plus petites mains que les miennes. Et on va faire la même chose. Du coup, on va créer une forêt. Moi, j'ai décidé, mais après vous faites comme vous voulez, que cette partie-là, dès qu'on commence à avoir le pli, en fait, ici et là, c'était une partie de glacier. Donc pour moi, ça reste blanc. Mais vous, vous faites comme vous avez envie. Alors voilà. Là, j'ai repris un fond coloré, comme ce qu'on avait tout à l'heure. On va procéder au collage. Donc on va commencer par l'arrière-plan. Donc c'est celui qui sera le plus proche du coup du fond. C'est la montagne finalement qui sera la plus éloignée. Vous pouvez la mettre en suivant le pli central de la feuille. Moi je fais toujours un côté après l'autre parce que je trouve que c'est plus facile. La colle en bâton, c'est le mieux pour faire ce qu'on a à faire. Parce que la colle liquide, il y a trop d'eau en fait dedans et ça risque de faire gondoler le papier. Pour coller ça, nous ce qu'on va coller, c'est uniquement cette partie-là et cette partie-là. Donc on va faire pareil. On va tout replier. On pose au bon endroit. Et là, nous, on va se caler sur les coins extérieurs. Et je viens bien mettre dans mon coin. Et voilà.
Et voilà, moi je vous ai montré ma façon de faire, donc je vous ai expliqué que moi j'aimais bien travailler effectivement avec ces pochoirs parce qu'ils définissent la forme et ça nous permet du coup de travailler la couleur, d'être dans une énergie soit toute douce, soit quelque chose de très impulsif. On peut mélanger du coup nos crayons, on peut aussi gratter avant, peut-être avec une pointe sèche et ensuite passer le crayon, du coup on aura une petite réserve blanche. Il y a plein de choses à inventer du coup, à combiner. Moi c'est vrai que je vous ai montré ma méthode et je vous laisse du coup découvrir et inventer la vôtre. Montrez-moi, montrez-nous du coup vos promenades.